On va lire Jonas 3, 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville, de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots. « Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Nahum 1, 1 à 8. Menace sur Ninive, livre de la vision de Nahum, l'Elkoshite. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde sa rigueur envers ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse certes pas impuni. L'Éternel fraye son chemin dans le tourbillon, dans la tempête. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel dépérissent. La fleur du Liban dépérit. Il fait trembler les montagnes et les collines vacillent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra compte son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Il brise les rochers. Mais l'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient en lui. Mais avec des flots qui débordent, il détruira totalement cet endroit et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Amen. Merci Valérie. Bonjour, bon matin. J'espère que vous allez bien. C'est bon de commencer cette nouvelle série, comme c'était dit dans le prophète Nahum, qui souvent est un peu négligé, peu connu, peu familier, peu apprécié, je dirais même, contrairement peut-être à d'autres prophètes qu'on est plus à l'aise, plus familier, dont Jonas. Tout le monde sait plus ou moins qui est Jonas, ses grosses lignes, etc. Daniel peut-être aussi, on est assez familier avec son écrit. Nahum, relativement peu. Pourtant, je vous rappelle que Nahum est un livre de la Bible tout autant inspiré, tout autant précieux, tout autant préservé par Dieu. Et son contenu a la même pertinence, même la même utilité pour notre instruction dans la foi. Et oui, même pour nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance. On pourrait dire, oh, mais là, ça, c'est un prophète d'Israël, là, 2700 ans, c'est quoi le rapport avec nous? Mais pourtant, l'apôtre Paul était profondément convaincu en disant que tout ce qui a été écrit, ici il fait référence à l'Ancien Testament, donc les 3 grandes sections que les Juifs avaient, la loi, la Torah, les écrits, les prophètes, il disait tout ça a été écrit pour notre instruction. Il parle ici des croyants de la Nouvelle Alliance. Ça fait qu'il y a quelque chose pour nous qui est bon de méditer et de réfléchir à ça. Comme on va voir ce matin, dans les prochaines semaines, Nahum, et comme ça a déjà été dit d'ailleurs, mais Nahum contient un message très dur, excessivement dur, que naturellement on préférait éviter. Peu de gens aiment avoir des mauvaises nouvelles et aller devant du trouble. Nahum, ce n'est pas un livre qui est très réconfortant dans un sens, malgré qu'il y a du réconfort évidemment dans ce livre-là aussi, mais il est peut-être plus subtil que d'autres livres des Écritures.
Mais pourtant, je vous propose que c'est extrêmement important de se rappeler, de considérer la portée de ce message, de ce livre assez unique dans tout le reste de la Bible. Évidemment, chaque livre est unique, mais chacun à sa façon. Mais Nahum se démarque quand même passablement. Et comme c'était dit, on a étudié le prophète Jonas en début d'année, et Nahum est essentiellement la contrepartie du prophète Jonas. Jonas avait comme mission d'aller annoncer un avertissement, un jugement à la ville de Ninive. On sait qu'il ne veut pas y aller, puis en tout cas, vous connaissez l'intrigue, on l'a vu ensemble dans les dernières semaines. Mais, ultimement, au chapitre 3, comme il vient d'être lu, devant la repentance des habitants de Ninive, l'Éternel décide de les épargner, décide de faire grâce. Mais des dizaines d'années plus tard, Nahum arrive sur la scène. Donc, il arrive, merci René, il arrive après Jonas, et lui va venir annoncer la destruction finale, la destruction définitive de Ninive, et de manière plus générale, la chute de l'Empire assyrien, dont Ninive était, comme je disais, la capitale. Donc ce matin, si vous êtes chrétien, je propose qu'on a besoin d'entendre et de réentendre ces vérités-là du livre du prophète Nahum, parce que ça vient réajuster notre compréhension de la personne de Dieu. Naturellement, on est déséquilibré. Personne ne connaît Dieu exactement comme il se doit. On est toujours en train de naviguer maladroitement deux extrêmes. Et comme protestants, comme évangéliques, des fois, on a cette tendance à caricaturer Dieu uniquement dans ses traits qui sont positifs, ou du moins qu'on apprécie. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, qui sont certainement vraies et extrêmement présents dans la nature divine. Mais ce n'est pas la seule chose que Dieu révèle de lui-même. Et ce n'est pas la seule chose qu'il est. Donc, Nahum nous aide à remettre des fois le balancier à jour sur qui est Dieu dans sa sainteté, dans sa justice, dans son intransigeance devant le mal. Et ça nous permet, comme chrétiens, évidemment, de revoir la préciosité de l'Évangile, qui répond finalement à cette idée de la colère du jugement de Dieu. Et ce matin, si vous n'êtes pas chrétien, je vous propose que vous avez encore, vous aussi, besoin d'entendre le message que Dieu communique à travers Nahum. Parce que d'un côté, c'est un avertissement formel. On va voir, et ça a déjà été lu quelques textes dans les prochaines semaines, on va voir la pesanteur, la teneur du message de Nahum. Mais aussi, ça nous permet de mieux, ou ça vous permet, si vous êtes non-croyants, de mieux comprendre la beauté, la pertinence, la puissance de la bonne nouvelle de Jésus. Parce que ça ne vient pas juste avec une bonne nouvelle, ça vient aussi avec une mauvaise nouvelle. Souvent qu'on veut diminuer ou éclipser, mais la bonne nouvelle n'est pas aussi bonne s'il n'y a pas pleinement le contexte qui est mis autour. Donc, ceci étant dit, vous savez, à l'Église, on est habitué, lorsqu'on commence une série, de ne pas plonger directement dans le livre, mais de vouloir introduire le livre, de comprendre un peu les paramètres, et dans le but qu'on puisse en retirer le plus possible dans les prochaines semaines. Ce matin, j'aimerais surtout qu'on réfléchisse au thème de Nahum. C'est vraiment ça que j'aimerais développer. C'est quoi le thème? C'est quoi le filigrane, la trame de fond de tout le livre, qu'on puisse le voir et l'apprécier alors qu'on va le prendre une petite bouchée à la fois. Donc, peut-être sans plus tarder, on va se courber ensemble. On va demander au Seigneur de nous aider à la fois apprécier ce message qui vient de lui et de se préparer pour la prédication et les autres qui vont suivre. Alors, notre Dieu, c'est devant toi qu'on se courbe ce matin, reconnaissant que tu t'es révélé. Ce n'est pas nous qui sommes allés arracher une connaissance de toi. C'est toi qui as généreusement voulu te faire connaître à nous. Et tu as choisi de te faire connaître de différentes manières, dans différents contextes, sur une longue période, avec dans toutes sortes de contextes qui sont relativement variés. Et Seigneur, ce matin, probablement que la majorité d'entre nous aurait préféré une révélation différente, une révélation autre, mais à la fin, comme Will nous le rappelait tantôt, ce n'est pas nous qui voulons te dire quoi faire, mais c'est nous qui, humblement, avec douceur, venons se soumettre à toi, entendre ton message, ta parole, qui est bonne, utile, puissante, transformatrice. Donc, Seigneur, encore une fois, ce matin, c'est ce qu'on te demande, de venir produire dans nos vies par ton esprit. Rencontre ceux qui ont le cœur ouvert et rencontre de manière peut-être toute particulière ceux qui ont le cœur fermé ce matin et qui puissent te connaître, te goûter dans tout ce que tu es, pas juste dans ce qu'on voudrait que tu sois, mais dans ce que tu es réellement. Seigneur, brise nos illusions, brise nos chimères et permets-nous de t'aimer, de suivre, de t'adorer selon tout ce que tu es, dans ton entièreté. Donc, notre Dieu, on te fait connaître ce besoin dans le nom de Jésus. Amen. Donc, commençons ce matin peut-être avec le verset 1 du chapitre 1, qui est un peu l'introduction au livre. Et ça se lit comme suit. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh, ou l'Elkoquette, dépendamment de vos versions. Ce matin, on se pose la question, qui est Nahum? Comme je disais, qui est souvent peu connu. Et c'est une très bonne question qu'on va répondre, somme toute, très rapidement.
La réalité, c'est qu'on connaît à peu près rien de Nahum, à part que son nom veut dire « le consoler ». C'est quand même intéressant, parce que Dieu, à travers sa prophétie qu'il va lui donner, vient apporter une consolation au royaume de Juda. Définitivement pas envers la Syrie, qui eux reçoivent un jugement, une annonce dure, mais c'est une annonce de paix et de consolation pour Juda, pour le peuple de Dieu. Par contre, ce matin, chose intéressante, on va commencer à le voir brièvement, on va l'approfondir dans les prochaines semaines. Il semble que Nahum n'avait pas la langue dans sa poche, dans ce que Dieu lui révèle et de la manière dont il l'exprime. On voit dans sa lettre tout son zèle, toute sa passion, et entre autres pour la justice de Dieu, son désir que Dieu intervienne délivrer son peuple, qui, je vous rappelle, à ce moment-là, souffrait cruellement sous le régime de terreur de l'Empire assyrien, qui avait pratiquement conquis tout le monde connu à l'époque. Et comme on va voir, il va écrire sa lettre avec des images très fortes, très brutales même des fois, dans un style très coloré, très flamboyant. On va en reparler dans les prochaines semaines. Et en vrai, l'introduction même, le premier verset, nous présente très bien la teneur et le contenu du reste du livre. Oracle sur Nénive. Ici, littéralement, oracle, si on veut traduire peut-être plus littéralement, on pourrait dire fardeau ou menace contre Nénive ou sur Nénive. Le mot aussi est un peu ambigu, mais c'est clairement une menace, un fardeau que Dieu place sur Nénive. Et comme on va le voir dans les prochaines semaines, le livre de Nahum, ce n'est pas un avertissement comme Jonas. Jonas ne voulait pas y aller, pourquoi? Parce que c'était une annonce, un avertissement. Il savait que, mais s'ils se repentent, s'ils prennent ça à cœur, Dieu va certainement les épargner. Ici, ce n'est pas la même teneur que Nahum arrive. Au contraire, son oracle, sa menace, son fardeau, c'est une présentation finale, définitive du jugement de Dieu contre la Syrie. Et comme je disais, en particulier contre Nénive, sa capitale. À ce point-ci, il n'y a plus de place à la repentance. Dieu proclame la fin et l'extermination complète de la ville et tous ses habitants, de l'Empire de manière plus générale. On lit par exemple à Nahum, chapitre 1, le verset 9 à 12. « Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. » Et remarquez ici, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Il va le faire une fois, puis ça va être la bonne. Il n'y aura pas besoin de revenir. Car entrelacés comme des épines, s'il parle des Assyriens, comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche, entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Et encore une fois, ce même thème revient. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. C'est une humiliation dont tu ne te le relèveras pas, Nénive, ou la Syrie de manière plus générale, tu vas être humilié. Et le livre littéralement termine au chapitre 3, verset 19, avec cette conclusion. Et notez qu'il n'y a aucun espoir. Tous les prophètes, ou tout même les petits prophètes, qui en général ont des messages plus durs, ont des notes d'espoir. Dieu intervient, puis il y a des jugements sur Israël, sur toutes sortes de nations, mais il dit, mais je vais faire une alliance, mais je vais intervenir, mais je vais vous rappeler à moi. Il y a toujours une note positive. Nahum n'a aucune note positive. Ça termine littéralement au verset 19. Il parle ici à la Syrie. Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront les mains sur toi, vont applaudir. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Tu as opprimé tout le monde et le monde va être heureux de voir ta destruction, de voir ton joug être brisé. Et peut-être déjà que vous êtes un peu mal à l'aise avec l'orientation, le thème des prochaines semaines. Pourquoi est-ce qu'on voudrait passer 8 semaines ensemble à réfléchir ou à méditer un livre qui est aussi désespéré, aussi déprimant finalement, qu'il n'y a pas d'espoir? Si vous êtes chrétien, vous devriez savoir pourquoi ce genre d'écrits-là sont dans la Bible. Vous devriez savoir pourquoi Dieu a cru bon de révéler ça. Et ce n'est pas juste pour nous relater des faits. Des fois, j'entends les chrétiens un peu essayer de venir à la défense de Dieu en disant « Non, mais Dieu décrit juste ce qui est arrivé. » Non, c'est faux. Dieu ne fait pas juste donner des faits historiques. Dans le livre de Nahum, dans plusieurs autres livres de la Bible, Dieu se présente comme étant activement à l'origine de tout ça. Dieu est explicitement en train de produire cette action-là. C'est son désir, c'est son action, et donc pas juste de relater des faits, mais Dieu se présente comme l'auteur de l'histoire. Et finalement, si on veut répondre un peu à la question, pourquoi est-ce qu'il y a des thèmes aussi durs dans la Bible? La raison est relativement simple, et vous la connaissez probablement. Mais Dieu est juste. On est coupable. À bien des égards. Dieu, à sa patience, nous poursuit, nous avertit. Depuis Genèse 3, c'est un des grands thèmes de la Bible, comment Dieu nous poursuit dans son amour et désire nous rétablir et nous réunifier avec lui. Mais,
À la fin, le mal et la désobéissance ne resteront pas impunis pour toujours. C'est un des refrains les plus courants dans les Écritures. De toutes sortes de manières, avec toutes sortes d'exemples et de manières. Il y a un temps de grâce où Dieu tend sa main et un jour la main ne sera plus disponible. Et de la même manière, Dieu retient son jugement avec l'autre main et cette main-là, un jour, ne sera plus retenue non plus. Et le jugement va rencontrer notre monde, tôt ou tard. Donc oui, c'est vrai, Dieu a une très grande patience, une très grande grâce, un très grand amour. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais il faut comprendre que tout ça va arriver à un terme. Et les passages comme Nahum ont pour but de nous rappeler, de nous préparer à cette réalité, de prendre au sérieux cet aspect-là que la Bible aussi nous présente avec beaucoup de clarté. Donc, comme je viens de le dire, c'est l'emphase unique du livre est une annonce, une complainte, une menace que la ville de Nénive allait être prise, pillée, saccagée, entièrement rasée, et que la nation assyrienne allait être effacée de sous le soleil. Et, historiquement, on sait que c'est vrai. C'est effectivement arrivé. Leur destruction a été totale. C'est une nation qui n'existe plus depuis des siècles et des siècles et des siècles suite à la chute de Nénive. Pourtant, quand Nahum lui écrit son livre, plusieurs années avant la destruction, ça devait être extrêmement difficile pour les habitants de l'époque de s'imaginer cette scène-là. Que Nahum décrit pourtant avec beaucoup de précision, comme on va le voir dans les prochaines semaines. Pour eux, ça devait être impensable d'essayer d'entrevoir ce bouleversement-là géopolitique majeur. L'Assyrie était au top. Eux, ils avaient la mainmise sur tout. Et de dire qu'elle allait tomber comme ça, presque facilement, ça devait être difficile. C'est comme si je vous disais, imaginez, là, dans quelques semaines, quelques mois, les États-Unis vont tomber. Pas juste qu'ils vont avoir un crash économique temporaire, je ne sais pas quoi, là. La nation va être détruite. C'est plus juste qu'ils ne seront plus les premiers mondiaux, c'est qu'ils n'existeront plus. Il n'y aura plus d'Américains sur la face de la Terre. Ce serait difficile à entrevoir, à penser comme idée. Et pourtant, c'est un peu ce que Nahum faisait à son époque. Depuis déjà très longtemps, les Assyriens avaient régné en maître sur tout le monde connu à l'époque. Et à leur apogée, ils avaient renversé, ils avaient intimidé, ils avaient dominé toutes les superpuissances de l'Antiquité. Ils avaient toutes mis à genoux devant eux, devant leur règne. L'Assyrie était installée confortablement en haut de la pyramide du pouvoir et ils dominaient tous les autres peuples. Entre autres, par exemple, au sommet de leur gloire, de leur puissance, de leur règne, Ashurbanipal, qui était un des derniers rois de la dynastie avant que ça tombe, ce roi-là a mis le coup fatal à l'Égypte, qui était pourtant une superpuissance mondiale, qui était reconnue, qui était crainte en Antiquité. Il avait mis le coup fatal en remontant le Nil avec son armée, et il avait assiégé, détruit la ville de Noamon, qui est peut-être aussi, vous connaissez sous le nom de la ville de Thèbes, mieux connue, mais dans le temps, elle était surnommée Noamon, encore du dieu Amon, qui avait un temple, qui faisait la renommée de la ville. Là. Et c'est intéressant parce que les Assyriens aimaient établir et imposer leur autorité en se faisant craindre. C'était un régime de terreur. Non seulement parce que quand l'Assyrie venait contre toi, tu perdais tous tes moyens, toutes tes forces, mais ceux qui étaient conquis pour éviter un soulèvement, une révolte, avaient extrêmement peur. Et les Assyriens entretenaient un peu cette réputation-là. Et donc, ils ont voulu totalement apporter le coup fatal à l'Égypte lors de cette bataille en voulant les humilier. Donc, non seulement est-ce qu'on détruit et pillé une ville sacrée, ça, c'est un peu normal à ce moment-là, mais on sait que les femmes ont été éventrées, que les bébés étaient écrasés avec des pierres, que les prêtres sacrés de ces temples-là étaient enchaînés par la mâchoire, comme les Égyptiens faisaient avec les crocodiles, que les temples ont été saccagés, etc. Et c'est intéressant que Nahum va faire explicitement référence à cet événement-là. Et il va l'appliquer maintenant à l'Assyrie. Essentiellement, il est en train de dire, ceux qui ont assiégé, ceux qui ont pillé, ceux qui ont voulu humilier comme ça la ville de Noamon, vont maintenant se faire humilier, vont se faire assiéger, vont se faire piller. Et c'est ce qu'on voit en Nahum, chapitre 3, le verset 8 à 10, où on y lit, « Es-tu meilleur que Noamon, donc cette fameuse ville ici, qui était assise au milieu des fleuves? » Et on va parler tantôt un peu de la géographie de Nénive, qui était très similaire à celle de Noamon. Qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille. L'Éthiopie et les Égyptiens, qui étaient en alliance à ce moment-là, innombrables faisaient sa force. Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. Donc, il y avait un grand nombre d'hommes, de soldats disponibles. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ces nobles. Et ici, c'est une expression qui est utilisée habituellement pour du bétail. Donc, on a traité les nobles de la ville comme du bétail. Et tous les grands ont été chargés de chaînes. Donc, mais malgré toutes ces grandes conquêtes que les Assyriens étaient fiers, Dieu est en train de dire tout ça va arriver à une fin. Au moment où Nahum écrit son livre, comme je disais, l'Assyrie est à son apogée avec des trophées impressionnants qu'il avait remportés depuis les dernières années.
Mais dans les années qui vont suivre le livre que Nahum écrit, leur empire allait s'affaiblir graduellement. Et ultimement, en 612 avant Jésus-Christ, l'improbable se produit. La coalition des Mèdes et des Perses, donc deux nations qui font alliance commune, front commun contre la Syrie, vont s'emparer de Ninive, selon ce que Nahum avait annoncé. Et ils vont réussir à faire une brèche dans les défenses de la ville. Et la journée suivante, en une seule journée, l'histoire nous dit, 300 000 habitants de la ville vont se faire massacrer. Les grands bâtiments vont être incendiés, les murailles vont être complètement détruites et, ultimement, l'endroit va être nivelé. C'est une des manières dans l'Antiquité d'humilier quelqu'un. C'est pas juste que tu prends sa ville, tu payes ses trésors, tu tues sa population, mais tu rases tout. Il n'y a plus pierre sur pierre. Au point que 200 ans plus tard, on a des témoignages où Xénophon, un grand général, passe sur l'armée dans les plaines de Ninive et cherchait où avait tenu la ville. De loin, quand tu marchais les plaines, c'était impensable qu'il y ait déjà une ville qui était là. Ça avait été nivelé complètement. Et c'est exactement ce qu'annonçait Nahum, dans un sens, ce grand massacre qui allait prendre place. On lit à Nahum, chapitre 3, les versets 1 à 3. « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, le lance brille. » Donc ici, il est en train de présenter un récit de bataille. Et ça termine avec cette phrase horrifiante pour quiconque connaissait la guerre dans l'Antiquité. Il va dire une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Imagine la scène dans la ville où tu ne pouvais pas te promener dans une rue sans t'enfarger dans les cadavres qui jonchaient le chemin partout. Ça allait être un massacre sans précédent. Et le livre, je vous rappelle, termine « Ta plaie est mortelle. Il n'y a pas de remède pour toi. » Ésaïe, à sa manière, a annoncé aussi quelque chose de similaire contre la Syrie. Ésaïe, qui est un contemporain de Nahum. Nahum aurait probablement vécu ou écrit vers la fin de la vie du prophète Ésaïe. On lit au chapitre 10, les versets 3 à 5, où Dieu parle ici. « Que ferez-vous au jour du châtiment? » Il parle ici à la Syrie. « Et de la ruine qui, du lointain, fondra sur vous. Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? » Dieu t'entend dire, vous êtes les plus forts. Vous êtes en haut de la pyramide. Si vous avez besoin d'aide, vous allez demander à qui? Il n'y a pas plus fort que vous. Puis de toute façon, tout le monde vous haït parce que vous les avez opprimés. Fait que le jour que vous êtes dans la détresse, vous allez vous tourner vers qui pour avoir de l'aide? Verset 4, les uns, il parle ici de la population syrienne, les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaisera point, et sa main est encore étendue. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans ma main, c'est l'instrument de ma fureur. Et juste pour se mettre un peu dans le contexte, on voit dans Ésaïe que Dieu avait utilisé la Syrie comme un jugement de plusieurs nations de son temps, dont Israël, son peuple, qui avait péché. Et donc Dieu a utilisé les Assyriens d'une certaine manière. Et Dieu dit, mais maintenant, par contre, j'ai laissé faire le ravage que vous vouliez, maintenant je vais vous en tenir compte. Et je vais intervenir contre vous. Et c'est dans le contexte ici qui leur parle. Donc c'est quand même fou qu'on y pense que Ninive soit tombée. C'était pourtant une des villes les plus réputées, les plus renommées de l'Ancien Monde à ce moment-là. C'était un centre de savoir important, avec une grande bibliothèque qui compétitionnait presque celle d'Alexandrie, qui était reconnue comme étant une des plus grandes bibliothèques, un des plus grands savoirs de l'époque. C'était une ville très prospère, un axe commercial important, stratégiquement placé. Comme je disais tantôt, à côté d'un fleuve, Ninive, selon les données historiques qu'on a, possédait des murailles extrêmement imposantes. C'était un génie de construction, de la manière qu'il avait fait ça. Il ne faut surtout pas oublier que Ninive était probablement une des villes les plus vieilles du monde à ce moment-là. On ne réalise peut-être pas, mais Ninive, on la voit arriver très tôt. C'est sa création, son existence. En Genèse chapitre 10, même avant la tour de Babel, la fameuse tour de Babel, en Genèse chapitre 10, on lit ceci, à partir du verset 10. « Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, donc toutes des villes dans le pays de Shinéar, donc ce que les Babyloniens avaient à ce moment-là. Et verset 11. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak. Donc c'est quand même fascinant. Mais évidemment, Ninive, quand quelque chose. Assur l'a construit, ça ne devait pas être une grande ville, ça devait être un petit village, un petit bled, mais qui s'est développé pendant des siècles. Au point où, à ce point-ci, c'était une ville imposante, impressionnante et probablement une des plus vieilles du monde.
Mais comme je disais à ce point-là, en 612 avant Jésus-Christ, Ninive est arrivée au terme de la patience de Dieu. Et toute la ville a goûté à son jugement. Malgré que, comme on l'a vu tantôt avec la lecture, leurs ancêtres, eux, ont eu l'occasion de se repentir. Et ils avaient été épargnés. Jonas finit positivement. Pas pour Jonas, qui lui est très, très malheureux de tout ça, mais le livre finit positivement pour Ninive. Alors, leurs ancêtres ont eu l'occasion de se repentir. Mais vous savez que la repentance, c'est quelque chose qui est personnel. Ce n'est pas quelque chose qui est transférable d'une génération à l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est garanti d'une génération à l'autre. C'est quelque chose qui est personnel, que chacun doit prendre comme choix pour lui-même. Et quand on y pense, c'est vraiment quelque chose de dramatique quand on prend le temps de considérer l'ensemble de l'histoire, de considérer le tableau qui nous est présenté dans Nahum. Humainement parlant, les Assyriens n'avaient rien à craindre. Ils étaient au top. Personne n'osait penser s'en prendre à la Syrie. Tout le monde était terrorisé. Et pourtant, historiquement parlant, en une seule journée, ils ont tout perdu. Le jour qu'une brèche dans la muraille, c'était terminé. Le lendemain, il n'y avait plus personne dans la ville de Ninive. Tout ce qui paraissait éternel est tombé en miettes en quelques jours à peine. Le siège a duré très rapidement. D'habitude, ça pouvait durer des mois, un siège. Là, ça s'est fait très rapidement, on en reparlera. Et surtout, la ville a tombé très rapidement. Et ça nous rappelle peut-être, ou ça devrait peut-être plutôt nous rappeler, que quelque chose de très similaire va arriver dans une ville, ou du moins une ville imagée à l'avenir. Ce qu'on appelle en Apocalypse 18 la Grande Babylone, qui est le jugement final de Dieu contre l'humanité. Ainsi, c'est cette ville qui est appelée la Grande Babylone. Cherchez-les pas sur une carte, là, mais ça représente l'ensemble de la puissance, de la sécurité des nations qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à son règne, qui cherchent à s'affranchir de ce règne-là et à prospérer et à vivre par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et on lit Apocalypse 18, où Dieu va déverser son jugement sur cette ville, à partir du verset 15. Ça nous dit « Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. » Donc, le jugement est tombé. Là, les peuples constatent ce qui se passe. Ils se tiendront éloignés dans la crainte de son jugement. Et ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur! La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Là, j'imagine très bien les gens autour de l'Assyrie qui regardaient leur capitale tomber aussi facilement, avoir le même genre de discours. Verset 17. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguaient vers celui, les marins, tous ceux qui exploitent les mers se tenaient éloignés et s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils se jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Ils criaient, ils disaient « Malheur, malheur! La grande ville où se sont enrichis par son opulence. Tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. » Il y a un jugement qui vient. Et pas juste sur Ninive, mais qui vient sur notre monde d'une manière plus générale. Et de ne pas tenir compte de ce jugement-là, de cet avertissement-là, vous prédispose à le subir. Mais ça ne termine pas négativement, ce jugement contre la Grande Babylone, ce jugement ultime. On lit au verset 20. « Ciel, réjouis-toi sur elle. » Il y a les nations qui pleurent sur cette ville et qui sont désemparées. De dire, voyons, toute notre espérance était là, nos trésors, nos richesses, notre avenir était garanti par cette ville-là. Et elle est tombée. Et maintenant, Dieu renverse la vapeur, renverse la médaille. Et on voit ici, « Ciel, réjouis-toi sur elle. » Et vous, tous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu s'est fait justice en la jugeant. Et c'était aussi le cas des Assyriens. Comme on va voir, où Dieu a jugé l'Assyrie. Et c'était un relief, en français, relief, un soulagement, merci, pour tous les peuples qui avaient été opprimés, et en particulier pour le peuple de Dieu. Donc, comme je disais, est-ce qu'il n'y a pas ici un avertissement pour nous aussi à considérer dans tout ça? La plupart des gens autour de nous sont convaincus d'être à l'abri du malheur. On vit dans une abondance assez manifeste, on vit dans la sécurité, dans le plaisir, on entrevoit l'avenir de manière assez positive en général. Je vous dis, prévoyez-vous vivre un malheur prochainement? Je vous dis, qui dit mardi après-midi à son agenda, non, je suis réservé, il y a un malheur qui s'en vient sur ma vie. Personne ne prévoit ça. De la même manière que Ninive ne l'avait pas vu venir du tout, ce qui est arrivé là. Mais pourtant, notre endurcissement, notre insensibilité, notre rébellion envers notre monde, de notre monde, c'est-à-dire envers notre Créateur, est aussi flagrant que celui des habitants de Ninive. Je veux dire, on n'est pas meilleur, on n'est pas pire, on est comme ces gens-là. Comme j'ai souvent répété dans les dernières années, tous les malheurs
tous les jugements, toutes les destructions qu'on voit dans la Bible sont à petite échelle, des avertissements d'un jugement ultime qui va venir sur notre monde. On voit par exemple le déluge. Le déluge, c'est quoi? C'est un avertissement. C'est à petite échelle quelque chose qui nous pointe vers une destruction beaucoup plus grande. Et on va le voir dans quelques minutes, mais Pierre fait le lien. Puisque le déluge est arrivé, faites attention, ce qui s'en vient est encore beaucoup plus grand. Quand on pense à Sodome et Gomorrhe, à Canaan, le peuple de Dieu qui rentre dans la terre promise. Et on se rappelle en Genèse que Dieu a dit à Abraham, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à leur comble. Et là, à peu près 450 ans plus tard, là c'est arrivé, le jugement de Dieu tombe. Et Israël rentre de Canaan, se fait massacrer. C'est un jugement temporaire, local, circonstanciel, mais qui pointe vers un jugement plus grand. Quand on considère l'exil du peuple juif, quand on pense même à Jésus de son temps qui annonçait la destruction de Jérusalem en 70 par les Romains, la destruction du temple, etc., tout ça, c'est des avertissements ponctuels qui sont circonstanciels, qui sont limités, mais qui pointent vers un jugement beaucoup plus grand et beaucoup plus inévitable, et qui devraient nous amener à prendre ça très au sérieux. Ce sont des avertissements pour nous. Et c'est important qu'on comprenne que la destruction du méchant n'est pas un caprice de notre Créateur. Des fois, on dit, mais attends, pour qui se prend, lui, de faire ça de même? Puis on trouve ça dur, puis on remet en question la sagesse, la bonté, la bienveillance de Dieu là-dedans. Mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas un caprice de sa part. C'est une expression de sa justice, de sa sainteté. Alors, comme je l'ai dit dans la série sur Jonas, je le répète et je le crois de tout mon cœur, mais je suis convaincu que les Écritures nous présentent que la justice de Dieu est mieux démontrée par la repentance des coupables que par la destruction. C'est un des grands messages de la Bible. Dieu veut que les coupables se repentent pour éviter la destruction. Quoique les rebelles et les incrédules qui vont refuser la grâce de Dieu vont devoir inévitablement y faire face. Ce n'est pas le premier choix de Dieu. Ce n'était pas pour ça qu'il nous a créés, mais quand même, il y a ça qui s'en vient pour ceux et celles qui vont s'endurcir. Vous savez, des fois, quand on parle de jugement de Dieu, la colère de Dieu, même de l'enfer, combien quand on parle, les gens autour de nous disent « Ah, moi je crois en Dieu », OK, c'est très bien, mais l'enfer, ça, c'est des niaiseries, c'est des contes pour enfants, c'est inventé, ça, c'est des histoires pour manipuler les faibles ou les foules, c'est ça pour faire peur aux enfants, etc. Mais pourtant, si on y réfléchit, s'il y a vraiment un Dieu qui existe, que ce Dieu-là est vraiment saint, vraiment juste, vraiment parfait, et il se doit de juger notre monde qui n'est pas saint, qui n'est pas juste, qui n'est pas parfait. Et nous faire rendre compte de notre méchanceté, de notre désobéissance. Vous savez, l'un des arguments principaux pour rejeter l'existence de Dieu, c'est quoi? C'est l'argument du mal. Si Dieu est vraiment puissant et bon, pourquoi autant de mal? Hein, on entend ça souvent. Il y a une réponse à ça. C'est parce que Dieu va juger ce mal-là. C'est pas parce qu'il ne le fait pas tout de suite maintenant et qu'il ne détruit pas tout qu'il ne le fera pas ultimement. Il va le faire. Et là, ça, tout d'un coup, on n'est pas prêt à entendre ça. Non, moi je vais avoir un argument qui m'empêche de croire que Dieu existe, mais quand ça me dit que Dieu va juger le mal, puis va me juger moi, bien, ça ne m'intéresse pas non plus. Fait quelque part, est-ce que je veux la justice, ou est-ce que tu sais, dans les deux cas, moi, je rejette le fait que Dieu existe, ou que Dieu ait un rôle à jouer sur ma vie. Mais comme je viens de le dire, pour le moment, dans sa grâce, ce même Dieu ne désire pas premièrement la destruction du méchant. Depuis Genèse 3 jusqu'au retour de Christ, il y a cette période de grâce dans l'histoire. Et par exemple, je pense qu'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, le résume très bien au chapitre 18, le verset 23, où ici Dieu parle et va dire « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit l'Éternel? » Et c'est une question rhétorique. La réponse, c'est non. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Hein, le cœur de Dieu est là. Et c'est justement pour cette raison-là que Dieu avait envoyé Jonas à peu près 150 ans plus tôt. Et exactement pour cette même raison-là que Ninive a eu un sursis d'à peu près 150 ans. Mais le danger, c'est d'arriver à croire que parce que Dieu ne punit pas tout de suite, que son jugement n'est pas manifeste, pas palpable tout de suite, que Dieu ne punira jamais. Et ça serait une erreur terrible. Ça serait une conclusion fondamentalement erronée. Et l'apôtre Pierre, déjà de son temps, avait dealé avec ceux qui pensaient comme ça. Il va leur dire, 2 Pierre chapitre 3, les versets 1 à 11. L'apôtre Pierre écrit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements. Hein, Dieu donne des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Quand est-ce qu'il revient? Quand est-ce qu'il va faire justice? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.
Et remarquez l'argumentaire, c'est l'apôtre Pierre. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. C'est une référence au déluge ici. Un premier jugement qui pointait vers quelque chose de plus grand. C'est ce qu'il va nous dire. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre de présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. À plusieurs reprises, oui, on voit que Dieu est amour. Littéralement, dans la première épître de Jean, vous voyez, Dieu est amour. Oui, Dieu est patient. Oui, Dieu est gracieux. Et il ne vient pas diminuer ça parce qu'il est juste. Les deux sont également vrais. Mais la Bible, à plusieurs reprises, nous dit que Dieu est un feu dévorant. Qu'il y a un danger de s'approcher de Dieu en étant injuste, en étant impie. Même l'auteur aux Hébreux, chapitre 10, nous dit que c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Si c'est juste un Dieu d'amour, il n'y a pas grand danger là-dedans. Mais si Dieu est aussi juste et saint, soudainement, ça change la donne, de s'approcher en étant injuste d'un Dieu qui l'est parfaitement. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il n'est pas dans le temps, son rapport au temps est très différent du nôtre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais pourquoi est-ce qu'il tarde? Ou du moins à nos yeux qu'il tarde. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le but de la patience de Dieu, c'est de donner l'occasion à un monde méchant, un monde rebelle, de capituler et de se tourner vers Dieu. Mais un jour, ça va terminer. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œufs qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Si c'est pour arriver, qu'est-ce que ça devrait produire chez nous? C'est un peu la question que l'apôtre Pierre pose ici. Et l'argument, comme je l'ai dit, de Pierre est très simple. C'est que si personne, à part Noé et sa famille, ont réussi à échapper au déluge, eh bien personne non plus pourra échapper lorsque la patience de Dieu prendra fin à la fin du monde. De la même manière que Ninive, personne n'a pu échapper ou éviter le jugement que Dieu avait décrété sur elle. Et l'Empire assyrien est tombé lorsque le temps devait arriver. Donc, puisque personne ne peut s'échapper de son juste jugement, je vous propose que c'est de faire preuve de sagesse, que de se repentir, de chercher le pardon que l'Éternel accorde encore généreusement aux pécheurs. On l'a lu tantôt, mais à Nahum, chapitre 1, le verset 7. Malgré toute la dureté du livre et les jugements qui sont définitifs et qui sont présentés, Nahum annonce quand même un message de grâce pour ceux qui sont capables de le voir, de l'entendre et de le considérer. On lit au verset 7, « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il y a une chance de s'en sortir. Le jugement est définitif. Mais pour nous-mêmes, il y a encore cette espérance pour ceux et celles qui se tourneront vers l'Éternel, qui se confieront en lui, parce qu'il est un refuge au jour de la détresse. Si Dieu a réellement annoncé la chute de Ninive, de l'Empire assyrien, et que c'est effectivement arrivé, probablement ce qu'on devrait prendre très au sérieux, son avertissement, son jugement à venir, ou tous sans exception, on va devoir rendre des comptes. C'est le point, je pense, c'est qu'on devrait ressortir de ce texte. Mais, parce qu'il y a un mais que je trouve intéressant et important, ce ne serait pas de rendre justice aux Écritures de négliger. Devant un constat aussi dur, le peuple de Dieu peut quand même reposer en paix. Le peuple de Dieu peut quand même reposer en paix. Et remarquez qu'à travers tout le livre de Nahum, il n'y a aucune accusation contre le royaume de Juda. Uniquement envers la Syrie, en particulier Ninive. On voit ici que la colère de Dieu est destinée envers ses ennemis, envers ceux qui s'opposent à lui, ceux qui ne prennent pas au sérieux ses avertissements, mais pas envers les enfants de Dieu. La colère de Dieu n'est pas destinée pour ses enfants parce que Christ l'a porté à leur place. Il a subi le jugement qu'on devait subir. Il a même subi l'éloignement qu'on devait subir. Cette idée-là d'être rejeté devant la face de Dieu, Christ l'a porté. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour lui, c'est une réalité, pour que nous ayons jamais à l'expérimenter. Il y a donc une importance, une urgence ici de répondre, de faire la paix avec Dieu par Christ, d'être couvert de sa justice, d'être traité comme Dieu va traiter son propre Fils. Voici l'encouragement que Dieu donne à son peuple, en Nahum 2.1. Il va dire, « Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. » À travers une lettre de jugement et de paroles très dures, voici ceux qui annoncent la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux. Toi, mon peuple,
Tu n'as pas à craindre tout ça. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il sera entièrement exterminé. Ici, évidemment, c'est une annonce prophétique de délivrance pour le peuple de Dieu à ce moment-là. Mais quelque part, c'est aussi une annonce, c'est aussi une anticipation pour nous aujourd'hui. Qu'un jour, Dieu va faire justice. On ne subira pas le mal et l'injustice pour toujours. Dieu va amener ça à un terme. Et pour ceux qui sont ancrés, ceux qui sont cachés par Dieu, où Dieu est un refuge au jour de la détresse, il y a quelque chose d'encourageant à travers ça. Même devant une réalité aussi dure, aussi intransigeante, il y a cette note d'espoir et d'encouragement. Il y a un sentiment, et vous le vivez certainement, mais il y a un sentiment d'injustice, il y a un languissement profond qui nous habite. Devant le mal, devant la tyrannie, devant l'injustice. On réagit à ça. Ça nous fait quelque chose. On n'est pas insensible. Et Dieu, ici, à travers nous promet que la justice va s'imposer à notre monde, tôt ou tard. Et qu'un jour, on va goûter, on va être satisfait de voir comment le mal et l'injustice aura été adressés. Qu'on ne vivra pas, qu'on ne subira pas ça pour toujours. Parce que le roi, un jour, venait établir son règne pour rendre à chacun selon ses actes. Et malgré que pour nous, en attendant, ça peut paraître flou, ça peut paraître très abstrait, très long. Est-ce que vous avez l'impression que le Dieu juste règne en ce moment? Non. Pas que c'est moins vrai. Christ dit, j'ai reçu tout pouvoir, toute autorité. Il est monté à la droite de Dieu, il exerce son règne. Mais c'est difficile pour nous de le voir en ce moment, parce que le mal et l'injustice existent encore. Fait que pour nous, ça peut paraître flou, ça peut paraître long, ça peut paraître abstrait, parce qu'on est dans l'attente. Et le livre de Nahum, un des buts de nous rappeler c'est pas parce que c'est long que ça n'arrivera pas. Patience. Combien de fois dans la Bible, on lit des déclarations du genre « Jusqu'à quand? » Dans le livre d'Exode, le peuple de Dieu qui sont oppressés violemment par les Égyptiens, qui crient « Jusqu'à quand? Est-ce que tu n'entends pas nos prières? » Dans Job, qui souffre injustement dans son cas. « Jusqu'à quand? Est-ce que moi, tu vas me faire justice? » Dans les psaumes, ça revient maintes et maintes fois. Habakkuk, de son temps. « Jusqu'à quand, Dieu, tu vas permettre que je vois le mal autour de moi, puis que tu ne sens pas intervenir? » Le méchant a l'air de prospérer, puis les justes se font manger la lune sur le dos. Jusqu'à quand? Dans l'Apocalypse, Apocalypse 6, je pense, où les martyrs, ceux qui sont morts pour la cause de Christ, sont devant le trône, puis qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils crient à Dieu? Jusqu'à quand tu vas tarder de demander des comptes de notre sang qui a été versé? Jusqu'à quand? C'est long, le peuple de Dieu dans l'attente eschatologique du retour de Christ. Mais à nos yeux, pour l'instant, ça peut être difficile de comprendre, de composer avec ça. Parce que, comme je disais, à nos yeux, les méchants ont l'air de prospérer. Ils ont l'air d'avoir une vie facile, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Par exemple, le psaume 10, l'auteur voit ça, exprime ce malaise à Dieu. On y lit le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, en parlant de Dieu. Il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées, les pensées du méchant. Ses voies réussissent tout le temps, à Dieu, en tout cas des fois à première vue. Et ils vont dire, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il dit, donc, le méchant, son cœur, je ne chancelle pas, je suis là pour toujours, à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets, pas juste est-ce qu'il profite de son injustice, mais même il s'en prend au juste. Il est aux aguets dans sa retraite, comme un lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie, il cache sa face, il ne regardera jamais. Je peux faire ce que je veux en toute impunité. Le jugement ne m'atteindra pas. » Mais malgré leur apparent succès temporaire, la Bible ne se gêne pas pour nous présenter la réalité finale du méchant. Par exemple, au psaume 37, à partir du verset 28. « Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. » Peut-être pas tout de suite là sous nos yeux, mais ultimement le temps vient. Les justes posséderont le pays. Ils y demeureront jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu dans son cœur, et ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir, c'est ce qu'on vient de lire. L'Éternel ne le laisse point entre ses mains. Il ne le condamne pas. En parlant du juste, il ne le condamne pas quand il vient justement. Espère à l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Et ça, on est toujours dans cette espérance de justice qui va venir un jour.
Et regardez ce que l'auteur dit. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, bien établi, avec les racines solides. Verset 36, il est passé. Et voici, il n'est plus. Je le cherche, il ne se trouve plus. Parce qu'il avait l'air permanent, comme un gros chêne bien placé. Tout d'un coup, il a été déraciné, il n'existe plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, qu'il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. C'est lui qui l'abrit au milieu de la tempête. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Pour terminer ce matin, mes frères et sœurs, j'aimerais simplement vous dire, n'enviez pas le sort du méchant. Ne cherchez pas à l'imiter, à pratiquer ses actions. Des fois, c'est tentant. Mais les Écritures nous disent qu'ils ne paraissent que pour un temps. Ils semblent prospérer que pour un temps. Mais le jour vient, ils vont devoir rendre des comptes de leur méchanceté au juge de toute la terre. Ils pensent s'en sortir toute cette vie. Et souvent, c'est le cas. Ils sont capables de contourner les lois, ils connaissent le système, puis ça va bien. Mais il y a un moment où tout ça va prendre fin. Comme on l'a vu, le désir de Dieu, c'est que le méchant abandonne sa mauvaise voie. C'est pour ça qu'on est dans un temps de grâce, pour que le méchant se repente et vive. Si Christ n'est pas revenu, c'est parce que sa miséricorde est encore déversée envers notre monde, qui est pourtant très coupable. Mais le temps vient où la justice de Dieu va s'imposer à nous, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit prêt ou pas. Et à ce moment-là, les injustes, c'est-à-dire les justes, les faibles, les opprimés, vont se réjouir du jugement de Dieu. Ninive, tous les tyrans du monde, tous les méchants de ce monde n'auront pas le dernier mot. Imaginez, on l'a lu tantôt dans le dernier verset du livre de Nahum, mais tout le monde va applaudir la chute de Ninive. Imaginez le soulagement de tous ces peuples qui ont souffert la domination injuste et cruelle des Assyriens et qui enfin les voient recevoir la monnaie de leur pièce. Imaginez. Quand on y pense, il y a quelque chose qui est à la fois terrifiant et profondément satisfaisant à l'idée que Dieu va faire justice. Terrifiant parce que c'est pas drôle. On lit les premiers versets de Nahum. Moi, honnêtement, c'est dur de lire ça sans voir de la chair de poule. C'est effrayant comment Dieu se présente à son monde. Mais il y a quelque chose en même temps de profondément satisfaisant dans l'idée que Dieu va faire justice, qu'il va finalement établir son règne et que le mal, que l'injustice, que l'abus, que tout ce qui nous fait encore grincer des dents va être éradiqué, pas juste temporairement, une fois pour toutes. Ça va être réglé. Pas juste amélioré, réglé. Quelque part, il y a cette aspiration-là, comme je disais, dans le cœur de tous les hommes. On soupire après ça. Et Dieu nous annonce, nous garantit que ça va arriver bientôt. Nahum est un rappel, est une anticipation. Ça nous présente quelque chose de temporaire, mais qui présente quelque chose de plus grand à venir. Ninive étant un rappel à petite échelle, qu'une réalité inévitable va s'imposer à nous tôt ou tard. Et il y a deux choses qu'elle devrait produire. Pour les méchants, c'est l'exhortation de se repentir, de changer de voie, de trouver le pardon en Dieu maintenant, pendant qu'ils se laissent trouver, la Bible nous dit. Parce qu'il y a un temps où ce ne sera plus possible d'aller là. Et l'exhortation pour les justes, c'est que c'est un appel à exercer notre foi, à exercer notre patience dans l'anticipation de l'accomplissement des promesses de notre Dieu. Des fois, on a envie de prendre les choses dans nos propres mains, on a envie de régler ça, on a envie de... Non, c'est une occasion pour nous de développer notre foi, notre patience, dans la promesse que Dieu nous dit, qui va régler ces choses-là, une fois pour toutes. Parce qu'il est le juge de toute la terre et qu'il revient bientôt établir son règne. Pas juste établir un règne passager comme ceux qu'on a connus dans l'histoire humaine, un règne permanent. Et c'est exactement ici le message de Nahum qu'on va avoir l'occasion d'explorer, de réfléchir, de méditer ensemble dans les prochaines semaines. Comment Dieu vient juger, mais pas juste pour juger comme une fin en soi, mais comme quelque chose de plus grand pour ceux qui lui appartiennent. Donc, si vous voulez bien, courbons-nous, prions. Notre Dieu, merci pour tes avertissements, qu'on trouve durs, mais qui sont quand même une preuve de ton amour. Tu ne fais pas juste nous châtier sans qu'on le voit venir d'une manière déraisonnable, mais tu nous avertis, tu nous poursuis, tu rends la repentance possible pour ceux et celles qui vont prendre au sérieux ta parole. C'est un signe de ton amour pour nous. Merci de ta patience. Certainement, que tu aurais pu revenir plus tôt, si tu avais voulu, mais qu'on voit que tu tardes pendant 2000 ans, ça nous exprime à quel point est-ce que tu es prêt à être patient, que tu es prêt à faire grâce et que tu désires vraiment que ce monde entende ce message, qu'il puisse être prêché par le monde, que tous, sans exception, savent qu'il y a une possibilité
d'échapper à ce jugement, d'être réconcilié, restauré avec toi par Jésus-Christ. Seigneur, que ce message glorieux, que cette bonne nouvelle se répande et qu'un grand nombre puisse l'entendre et y répondre positivement. Notre désir, c'est que Christ reçoive la pleine récompense pour son sacrifice et qu'on puisse te louer, t'adorer, à la fois pour ton amour et ta grâce, qui sont infinis et insondables, mais aussi pour ta justice et ton jugement, qui sont tout autant infinis et insondables. Seigneur, à la fin, nous, à ne pas préférer un aspect de toi, mais à t'aimer comme que tu es et à apprécier ce que tu es, Seigneur, que notre jugement plie devant toi, plutôt qu'on cherche à te faire plier devant notre sagesse humaine bien limitée, bien temporaire. Donc, rencontre-nous, instruis-nous dans les prochaines semaines à travers le prophète Nahum. Et Seigneur, d'avance, on te fait confiance, que tu sais ce que tu fais et que tu vas savoir terminer l'histoire de la meilleure manière possible. Seigneur, merci de nous faire des promesses qu'un jour, ça va être terminé. Ce mal, cette injustice ne fera plus partie de nos vies. On a hâte, Seigneur, on anticipe ce moment-là. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Et je vous envoie avec cette commission tirée de l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 11 à 13, aussi une double exhortation. Je trouvais que c'était pertinent avec ce qu'on a vu ce matin. Et ici, en Apocalypse 22, évidemment, c'est Jésus lui-même qui parle. Le Christ qui est ressuscité, qui est glorieux, qui a tout pouvoir, toute autorité. Et remarquez la double exhortation. Il va dire que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Jésus dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et je vous laisse avec cette bénédiction qui vient, encore une fois, de Jésus dans le verset suivant, verset 14, où il dit « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Heureux ou béni, ça pourrait être traduit. Et que ce peut être le cas, vraiment sincèrement, du profond de mon cœur, pour chacun d'entre vous. Donc, je souhaite de passer une bonne semaine. Que l'Éternel vous accompagne. On se retrouve la semaine prochaine avec la suite.